Finalement, la dernière chose que je devais faire, c'est vous montrer les configurations, qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel 5.1. Quand vous le recevez, qu'est-ce que vous devez peut-être valider. Si vous êtes plusieurs dentistes à la clinique, c'est important aussi que les autres dentistes valident comme quoi leurs paramètres sont adéquats. Puis la première chose, c'est que si on va dans l'appareil, vous avez votre usinage, votre PrimeScan ou votre Omnicam. Choisir le son, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on va avoir le piano, la guitare, à quel volume? Vous avez aussi la possibilité de détecter la teinte maintenant avec l'Omnicam ou le PrimeScan. C'est vraiment efficace, sous-estimé. Quand vous l'envoyez au lab, pourtant, c'est un outil qui va vraiment aider votre lab à travailler. Fait que de pouvoir faire la détection de la teinte, vous pouvez le faire en Vita ou en Vita 3D Master. On va juste sélectionner ici. Puis, on va faire un calibrage couleur qui va être ici. Je le montre dans une autre capsule si vous voulez le voir. Même chose, la calibration 3D de la caméra. Avec l'Omnicam, on était peut-être moins rigoureux sur la calibration. Il y a beaucoup qui le faisaient une fois par mois, certaines fois aux 2 semaines. Avec le PrimeScan, puis ça vaut la peine de calibrer à chaque semaine. Une fois par semaine, faire la calibration couleur, faire la calibration 3D. Ça peut vous contribuer à améliorer vos performances. Puis souvent avec le PrimeScan, les gens vont l'utiliser beaucoup plus régulièrement parce qu'on va l'utiliser comme empreinte optique. Fait que pour les plaques occlusales, pour les empreintes primaires, de ce temps-ci, il y a beaucoup de webinaires aussi sur toutes les possibilités qu'on a en impression 3D, que ce soit pour faire un mock-up, que ce soit pour faire un smile design, pour les coquilles d'ortho. Encore là, l'empreinte optique devient un outil qui est omniprésent dans les pratiques plus digitales. Puis je vous invite à vous informer sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'empreinte optique. En 2020, c'est quand même fou jusqu'où on va à ce niveau-là. La croissance des applications a vraiment explosé. Fait que ça, calibration qui fait en sorte qu'on utilise plus souvent notre machine. Donc, après ça, vous avez les paramètres de la restauration. Les paramètres, j'ai une autre capsule sur les paramètres, mais il fallait les modifier ici. Fait que dans couronne, inlay, facette, pontique. Ce qu'on va faire, c'est aller changer nos paramètres. Donc, on a toujours les factory settings qui sont disponibles. Ils ne sont pas mauvais. Si vous restez sur les factory settings, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est tout à fait adéquat. Mais si vous avez des préférences, vous pouvez toujours vous ajouter un setting particulier qui va être Alex Couronne. Fait que juste chaque dentiste pourra avoir son propre setting. Fait qu'on va le cocher l'accepter. Puis on va aller faire les modifications. Peut-être que moi j'aime mieux travailler à 110 microns d'espacement au niveau des couronnes. La force des contacts proximaux, comme on disait dans l'autre petite capsule, 50, 75 microns, généralement c'est là que les dentistes aiment avoir la restauration. Je modifie au besoin. 25 microns en occlusal, c'est souvent beaucoup. Fait que c'est généralement moins 50, moins 75, c'est pas mal là que ça se passe pour une couronne. Puis les contacts dynamiques, généralement ça va tourner autour de moins 75 microns. On va juste appliquer le OK à ce moment-là. Donc, voici comment on modifie les paramètres de la couronne. Fait que vous pouvez faire la même chose avec inlay, incruste et autres. Puis finalement, il y a les réglages au sein de la machine en tant que telle. Fait que le schéma FDI, si jamais il n'a pas été changé, vous savez les numéros dans US, on peut juste aller le modifier ici pour FDI. Vous avez le hub avec l'empreinte optique qui est de plus en plus importante. Avoir le hub, c'est souvent une bonne solution dans beaucoup de cliniques. Si le hub, c'est un backup, c'est une boîte, un petit serveur qui est environ 4000 $, qui s'assure qu'il fait un backup de votre ou vos caméras Sirona, puis que l'information est disponible. Fait que si j'ai un PrimeScan plus un Omnicam dans une clinique, que l'information, les patients qui sont dans le PrimeScan deviennent aussi disponibles dans l'Omnicam et vice-versa. Puis ça donne un backup. Ceux qui font de l'ortho, qui utilisent leur PrimeScan pour faire, ou leur Omnicam pour faire les empreintes primaires, je vous conseille fortement d'avoir un hub. C'est une sécurité qui est simple à intégrer, puis ça peut vous sauver dans une situation difficile. Fait que ça, sinon, c'est pas mal ça qui a modifié. Si jamais vous trouvez que la proposition du bord, vous ne voulez pas que le logiciel fasse une proposition automatiquement, on peut le décocher. Je verrai vraiment pourquoi, parce que c'est très efficace comme outil. Puis finalement, la gestion du bloc, on peut lui demander
la taille de bloc la plus réduite possible ou la dernière taille de bloc sélectionnée. Fait que pour ceux qui ont juste des I14, juste des I12 ou juste des 14, ben, c'est peut-être plus intéressant de sélectionner, de demander de changer pour la dernière taille de bloc sélectionnée. Pour ceux qui ont plus de variété de blocs parce qu'ils veulent optimiser leur temps d'usinage, ben, c'est peut-être intéressant de garder la taille du bloc la plus réduite. Fait que ça fait pas mal le tour des paramètres, c'est pas plus compliqué que ça. Sinon, les dernières petites choses peut-être à regarder, ben, c'est de voir en haut ici, on a la possibilité d'exporter. Fait que le logiciel maintenant est complètement ouvert, on peut prendre une empreinte d'exportant STL. Fait que si dès qu'on arrive à la phase modèle, on va pouvoir aller exporter, il va y avoir la possibilité d'exporter un STL. Enregistrer, pas un mauvais bouton non plus à connaître. Vous faites une biocopie, vous avez pris l'empreinte, puis vous voulez copier cette région-là parce qu'il y a un crochet de partiel qui va s'attacher sur la prochaine restauration. Enregistrez donc. C'est une bonne mesure. Systématiquement, vous finissez l'empreinte de la biocopie, vous avez fait enregistrer, comme ça, vous commencez à tailler, vous faites l'empreinte de votre pile. Puis si jamais il se passe de quoi, le logiciel plante, ben vous avez, c'est enregistré, c'est conservé. Fait que enregistré, vous travaillez sur cadre antérieur, vous êtes en train de faire du design, puis ça avance, puis ça va bien. Enregistrez donc au milieu du chemin. Si vous êtes travaillé sur un pont, vous allez tout travailler vos connecteurs, enregistrer, c'est une bonne chose. Et finalement, un lien vers Sirona Connect. Le lien intégré Sirona Connect est intéressant parce que si, disons, on va usiner notre temporaire pour notre pont en clinique, puis on va envoyer l'empreinte au lab, on va pouvoir faire ça tout d'un même coup. C'est qu'on va prendre notre empreinte, on va faire notre temporaire, puis on va juste aller cliquer sur Sirona Connect, puis ça va partir vers on va pouvoir compléter notre prescription, l'envoyer au lab, puis faire usiner notre restauration. C'est une bonne façon. Puis des fois, ben, vous allez peut-être réaliser que c'est plus facile qu'on pense de faire un pont ou peut-être une restauration antérieure. Ben, on peut s'essayer, faire notre antérieur ici, puis l'envoyer au lab si jamais on ne se sent pas d'attaque. Puis encore là, si ça vous tente de vous pencher sur les ponts, sur les antérieurs, sur les applications peut-être un petit peu plus avancées, la quarantaine, c'est l'homme idéal. Il y a beaucoup de webinaires sur RegDoctor, ça fait un excellent travail à rendre l'information disponible pour vous aider. Donc, encore là, si vous avez des capsules à proposer, laissez-les savoir.